Hotep cher Kamit, laissez-moi vous raconter une histoire empreinte de frissons et de leçons, celle de Sophie, une jeune femme de 20 ans. Sophie était belle, séduisante, et attirait tous les regards. Issue d'une famille modeste, elle rêvait d'une vie luxueuse, à l'image des femmes qu'elle admirait sur Instagram. Mais elle détestait l'idée de travailler dur pour y parvenir. Elle voulait tout de suite, sans effort. Un jour, Sophie entendit l'histoire d'une célébrité qui affirmait avoir attiré la richesse en invoquant l'un des 72 génies de la Kabbale. Fascinée et convaincue qu'elle n'avait rien à perdre, Sophie décida de suivre le même chemin. Lors d'une nuit de pleine lune, elle se rendit dans un vieux cimetière de son village, les bras chargés de bougies, de chaînes et de cadenas nécessaires pour le rituel. Elle traçait les cercles, murmurait les incantations, et, à la fin, laissait tout derrière elle, persuadée que sa vie allait changer. Cette nuit-là, Sophie s'endormit profondément, mais son sommeil fut hanté. Dans son rêve, un homme à l'apparence terrifiante, avec des yeux vides et des mains desséchées, se tenait dans sa chambre. Sans un mot, il plaça des pierres noires et rouges sur ses pieds, sa poitrine et son front. Sophie, paralysée par la peur, ne pouvait bouger ni crier. Bientôt, d'autres créatures apparurent, mi-hommes, mi-animaux, aux regards bestiaux et au corps grotesque. Ils montèrent sur son lit et, dans une violence inimaginable, commencèrent à la pénétrer à l'avant et l'arrière. Chacun son tour, Sophie sentait chaque douleur, chaque déchirure, comme si cela se passait réellement. Elle criait, appelait ses parents et les saints, mais ces appels n'étaient qu'échos dans un vide glacial. Le matin venu, Sophie se réveilla en sueur, fiévreuse et tremblante. Elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'un cauchemar, mais ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, des hommes influents commencèrent à la remarquer. Ils lui offraient des cadeaux somptueux, bijoux, voitures, et même un appartement dans un quartier chic. Sophie, envoûtée par cette vie de rêve, s'abandonna à des fêtes fastueuses, des relations éphémères, et un shopping compulsif. Elle vivait comme une reine, en apparence. Mais tout bascula lorsqu'elle tenta d'aider sa famille avec cet argent. Après avoir acheté une moto pour son petit frère, celui-ci eut un grave accident, frôlant la mort. Elle força son père à prendre sa retraite en lui versant une pension. Mais peu après, il tomba gravement malade. Enfin, lorsqu'elle offrit un voyage à sa mère, cette dernière se mit à souffrir d'hémorragies inexplicables. Sophie comprit alors que l'argent qu'elle avait gagné était maudit, un poison qu'elle ne pouvait partager avec ses proches sans leur causer du tort. Pleine de culpabilité, Sophie se coupa de sa famille pour les protéger, sombrant encore plus dans une vie de débauche. Drogue, alcool et relations multiples devinrent son quotidien. Elle était riche, mais vide de sens et rongée par une tristesse infinie. Les créatures qu'elle avait invoquées lors de son rituel continuaient de la hanter dans ses rêves, la forçant encore et encore à revivre les pires humiliations. Ce n'était plus une vie, mais un enfer. Sophie finit seule, sans mari, sans enfant, et sans amour véritable. Elle passa ses derniers jours à regretter le moment où elle avait choisi le chemin de l'argent facile, ignorant les lois naturelles et spirituelles. Morale de l'histoire, chercher à manipuler les forces occultes pour obtenir des richesses ou des faveurs ne mène qu'à la souffrance et à la destruction. L'argent véritablement béni vient du travail intérieur, de l'harmonie avec l'univers et de la pureté d'intention. Initiez-vous dans notre école et apprenez à attirer une abondance équilibrée et sans malédiction. Pour plus de vidéos à ce propos, abonnez-vous à la chaîne.